Un décret oblige depuis le 1er juillet de cette année tout automobiliste à posséder dans sa voiture un éthylotest en permanence. Enfin deux, l'un pour se contrôler et un deuxième à présenter en cas de contrôle routier, dans le but évident de lutter contre l'alcoolisme au volant. Il nous a semblé intéressant de connaître l'avis des usagers. Réaction au péage de Montaigu. Bah écoutez, pourquoi pas? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Moi personnellement je bois pas d'alcool, non, quasiment jamais, mais je pense que c'est une bonne chose. Il y aurait peut-être moins d'accidents sur la route et les gens seraient peut-être un petit peu plus responsables après. Très bien, pas de problème. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec? Oui, moi j'ai pas de problème. Oui. Bonne question, je crois plutôt qu'on verra l'usage. Il y a des gens qui disent que c'est de l'arnaque. On verra bien. Vous êtes partisan ou pas? Oui. Ah oui, complètement. Complètement. C'est très important. Bah, je sais pas, j'en ai deux, mais c'est pas plus mal de pouvoir se contrôler en cas d'excès. Vous pensez que c'est une bonne chose alors? Ah oui, je crois, oui. Je crois, c'est de la prévention en tout cas. Il y en a pour tous les goûts. Ça peut être utile. Sacré, Il y a des gens qui disent que c'est une façon de ramasser beaucoup d'argent pour les fabricants d'éthylotests. C'est vrai pour tout, hein. Quand il y a des décisions qui sont liées aux travaux publics généraux, c'est pour faire marcher les entreprises. Pour l'automobile, c'est pareil, donc je pense qu'effectivement, là, il y a un petit conflit lié au fait, il y a une petite entourloupe liée au fait que la personne qui défend le système est un peu appliquée dans une entreprise concernée. Donc, c'est pas facile à gérer, je pense, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Tout le monde, ou presque, est pour, dans l'idée. Il n'y aurait rien à redire puisqu'il s'agit de sécurité routière. Quant à l'efficacité, écoutons un gérant de station-service qui en a déjà vendu beaucoup. On a eu une petite quantité d'éthylotests au départ de la campagne. On s'est retrouvé vite en rupture et c'est vrai qu'on a une grosse demande tous les jours, quoi. Les gens s'arrêtent pour en avoir, quoi. Et lorsqu'ils vous prennent des éthylotests, les gens, est-ce qu'ils ont l'air contents ou ils font ça un petit peu à contre-cœur? Ils font ça un peu en contre-cœur parce qu'ils trouvent ça pas trop justifié. Puis je pense que les gens ne croient pas au côté utile du produit, quoi, je veux dire. Oui. Plus ils prennent ça plus, je dirais pas une taxe, mais plus un prélèvement forcé, comme on va dire. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce produit, de l'éthylotest? Il semblerait qu'il faille le changer tous les ans. Ça a une durée de vie, on va dire, comme tout produit. Donc ça veut dire qu'un éthylotest qui est vendu au jour d'aujourd'hui, 2014, il faut en racheter un autre, quoi. Côté usager de la route toutefois, on s'interroge non sur la sécurité, mais sur l'intention profonde de cette obligation. En clair, ne serait-ce pas une bonne affaire sous couvert de bonnes intentions pour les fabricants d'éthylotests? Écoutons la réaction de la secrétaire générale d'une association nationale de défense des conducteurs qui s'est exprimée par téléphone. Bien, nous, on pense que c'est une mesurette qui ne sert pas à grand-chose parce que les gens qui ont vraiment un taux d'alcool beaucoup trop important pour prendre le volant, ils le savent parfaitement bien et c'est pas un petit ballon dans la voiture qui va les arrêter. Je pense qu'il y a un message qui est délivré depuis pas mal de temps et qui nous semble très clair et très net. Au-delà de 2 verres d'alcool, on ne prend plus le volant. La Ligue de défense des conducteurs dénonce l'association e-Test qui pourrait passer pour les familles victimes aux yeux du grand public, alors qu'il s'agit en réalité de fabricants d'éthylotests. Écoutez, que peut-on penser de fabricants qui font leur métier de fabricants et qui sont d'excellents commerciaux? Et vous connaissez donc bien sûr évidemment leur démarche auprès du ministre? Ah mais bien sûr, ils ont eu une démarche, c'est un lobbying très bien réussi, mais ça s'arrête là. Ce sont de très bons commerciaux. Et tout ça bien entendu c'est plus un but je dirais économique. Écoutez, lorsqu'on a un marché à la clé qui va jusqu'à plus de 75 millions d'euros, que peut-on penser d'autre? Alors pourquoi 75 millions d'euros? Parce que c'est à peu près comme ça à la louche, le nombre d'éthylotests qu'ils vont vendre dans l'année qui vient. Vous prenez les personnes qui ont une voiture, plus les motos de plus de 50 cm3, et puis surtout n'oublions pas, parce que ça on en parle très peu, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses,
et puis on voit très vite jusqu'à quel niveau de marché on peut aller. Il y a 2 fabricants à l'heure actuelle qui ont réussi à obtenir la norme NF, donc un fabricant français et un fabricant sud-africain, en sachant que le fabricant français se voit attribuer la part du lion, puisqu'il est à plus de 90% du marché. Voilà, mais il y a 2 fabricants. Retombées économiques pour l'État. En cas d'infraction, vous devez vous acquitter d'une amende de 17 €. De plus, si l'on part d'un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, des ventes obligatoires d'éthylotest à une TVA de 19,6%, l'État empochera 14 700 000 €. Alors pour l'État, la retombée économique, ça va être un PV de plus que l'on va pouvoir mettre sur le dos du conducteur vache à lait dès qu'il n'aura pas dans sa voiture un éthylotest en état de fonctionner et un éthylotest avec la bonne date de validité. Parce qu'il faut savoir que ces éthylotests ne sont valables que pendant 2 ans. Donc je pense que maintenant chaque conducteur va devoir faire une checklist avant de prendre sa voiture pour essayer de savoir à quelle date il faut qu'il change cet éthylotest qui a une durée de validité très limitée. En sachant que les éthylotests ne peuvent pas rester longtemps dans une voiture fermée, c'est ça, hein? Alors en plus, voilà, il y a la date de validité de l'appareil qui est limitée à 2 ans, et en plus il faut savoir qu'ils doivent être stockés dans des températures comprises entre 10 et 40 degrés. Eh bien, ça veut dire que chaque fois qu'une voiture sera soumise à une de ces températures là, soit par exemple, plus de 40 degrés l'été, une voiture garée en plein soleil, elle l'a vite atteinte, ou en hiver, sur un parking de boîte de nuit, moins 10, c'est vite atteint aussi. Donc ça veut dire qu'immédiatement il faudra changer cet éthylotest parce qu'il ne pourra plus fonctionner dans des conditions normales. Si vous voulez, il y a une marge d'erreur qui va être extrêmement importante et qui a des conséquences dramatiques. Parce que quand même, il convient de souligner que lorsque l'on est pris avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite normale, c'est la suppression du permis de conduire. Donc ça veut dire c'est quasiment la suppression du permis de travailler. Autre reproche émis par l'association de la Ligue des défenses des conducteurs. Nous, ce qu'on reproche, c'est que depuis plusieurs années, en matière de sécurité routière, et pour faire diminuer le nombre de morts sur les routes, ce qui est notre combat aussi, c'est qu'apparemment il n'y aurait qu'une seule voie unique et sans retour, c'est la répression. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'on passe à une autre méthode de réflexion et qui soit basée sur les conducteurs responsables et qui sont capables de faire encore mieux, puisque la majorité des conducteurs sont des conducteurs responsables. Et vous pensez que donc la répression est au détriment de la sécurité? Aujourd'hui, la répression est au détriment de la sécurité. Et j'ai envie de dire, de toute façon, depuis des années, on assiste à une stagnation de la diminution du nombre de morts sur les routes. On est à peu près à une baisse en moyenne de 6% depuis qu'on a décidé que c'était une grande cause nationale. Donc on ne peut pas dire que c'est la répression qui a fait de l'effet. Nous avons saisi le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls, qui est en charge de la sécurité routière, pour lui demander d'abroger ce décret qui n'a aucun sens et qui ne va en tout cas certainement pas en faveur d'une meilleure sécurité routière sur nos routes. Quoi qu'il en soit, les éthylotests sont obligatoires à partir du 1er juillet. Pour autant, aucune verbalisation en l'absence de ces derniers avant novembre 2012. Ensuite, ce sera la punition en cas d'infraction. Après la boîte d'ampoules de rechange, le triangle, le gilet jaune et maintenant les éthylotests, les 38 millions d'automobilistes attendent, certainement avec enthousiasme, le prochain accessoire obligatoire, peut-être pour les prochaines vacances.